24 du verset 1 au verset 8. Et la Bible déclare que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals. Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées. Il les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. C'est le temps de rebâtir. C'est le temps de rebâtir. Nous allons baisser nos visages et nous allons prier pour demander l'aide du Seigneur alors que nous allons prêcher la parole du Seigneur. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur de permettre que ta parole soit prêchée en ce jour. Certainement nous avons besoin d'entendre une fraîche parole venant du Seigneur. Père, je prie que tu me oignes moi le prédicateur. Donne-moi de prêcher ta parole sans crainte ni faveur, mais d'annoncer tes oracles, exactement ce que tu veux que ton peuple l'entende aujourd'hui. Seigneur, que je sois un témoin fidèle et que je la prêche selon ce que tu as enseigné à tes apôtres et à tes prophètes. Père, donne-nous aujourd'hui d'avoir une oreille attentive, un cœur réceptif à ta parole. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Si de chez vous, vous pouvez dire au nom de Jésus. Et si vous pouvez battre vos mains une fois de plus pour le Seigneur, nous sommes un peuple qui aimons adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire au nom du Seigneur. Il est digne de louange en tout temps. Merci Seigneur. Pour introduire le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui, je vais partager une parole qui nous a été partagée alors que nous étions en réunion avec d'autres dirigeants et d'autres pasteurs, et nous avons fait une réunion pour savoir comment aborder la crise présente. Mais nous avons reçu une parole, et c'est un de nos pasteurs du Nouveau-Brunswick à qui le Seigneur a parlé, et il a trouvé bon de nous la partager. Et il dit que l'Esprit de Dieu lui a parlé aux petites heures du matin le 17 mars. Et voilà ce que le Seigneur a dit. Parce que mon peuple n'apprécie pas pleinement le privilège de se réunir dans la maison de Dieu et le privilège de la prière. Je vais suspendre temporairement sa capacité à se réunir. Cela les amènera à prier davantage et à chercher ma face. Mon peuple a remplacé la prière par le fait d'aller à l'église. Mais je ne permettrai plus cela. Je vais lever une armée d'intercesseurs qui va se connecter à mon esprit. Et quand ils reviendront à l'église,
il y aura une grande effusion de mon esprit accompagnée de miracles, de signes et de prodiges, comme c'était dans le livre des Actes. Et cela conduira au salut d'un grand nombre. Mon peuple sera complètement transformé. Je suis au contrôle, dit l'Éternel. Vous savez, cette situation qu'on traverse, nous ne savons pas combien de temps nous allons la traverser. Il y a plusieurs personnes qui donnent des estimations. Certains pensent que ça va durer juste quelques jours. Et d'autres parlent de semaines, et d'autres même de mois. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne contrôlons pas le temps. Mais nous pouvons quand même contrôler comment nous allons occuper notre temps. Vous savez, Dieu a éliminé les options. Nous avions beaucoup d'options. Nous avions beaucoup de distractions et beaucoup de choses qui nous empêchaient de nous approcher de lui. Mais c'est comme si le Seigneur a mis une pause dans le temps. Si tu écoutes les nouvelles, tu vas constater qu'il y a plusieurs choses qui sont à l'arrêt. Il y a plusieurs ligues de sport professionnels qui sont à l'arrêt. Il y a plusieurs événements qui ont été annulés. Et c'est comme si Dieu a frappé les multiples divinités que le monde adorait jour et nuit. La divinité du sport, il n'y aura plus d'adorateurs de sport pour un certain temps. La divinité, ceux-là qui adorent dans les concerts, il n'y aura plus d'adoration dans les concerts. Même ceux-là qui adoraient la mode, ou bien qui adoraient la nourriture, les restaurants sont fermés. Le Seigneur a fermé la bouche des adorateurs des idoles. Et quand je pensais à cela l'autre jour, je ne sais pas, mais c'était un grand encouragement pour moi. Parce que souvent, nous allons louer, nous allons réaliser qu'alors que nous adorons notre Seigneur, notre voix est en compétition avec la voix du monde qui est en train d'adorer les idoles. Mais je rends grâce à Dieu parce que pour un temps, il a éteint l'adoration des idoles. Et alors que les enfants de Dieu élèvent leur voix vers le Seigneur, leur voix retentit encore plus qu'auparavant. Alors je vais t'encourager en ce moment même. C'est si tu es chez toi, prends le temps de louer le Seigneur. Prends le temps de battre tes mains pour le Seigneur. Prends le temps de pousser vers lui des cris de joie. Parce que ta voix n'est plus en compétition. Tu peux adorer le Seigneur en toute liberté. Tu peux adorer le Seigneur avec tout le zèle qui est en toi. Parce que maintenant, il est le seul à recevoir la louange. L'histoire que nous avons lue dans le livre de Chroniques, ça nous parle de Josias. Et Josias, c'est un personnage particulier dans la parole de Dieu. Josias fait un exemple pour tous les jeunes, et même les moins jeunes. La Bible nous dit que Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et 8 ans, c'est un jeune âge pour devenir roi. À 8 ans, la plupart des jeunes sont concentrés sur les jeux vidéo, ou bien sur la télé, ou sur le sport, ou sur toute autre chose. Mais la Bible dit que Josias, malgré l'opportunité qu'il avait, parce qu'il était roi, être roi, tu as la possibilité de faire pratiquement tout ce que tu veux faire. Il avait des options, ce n'étaient pas les options qui lui manquaient. Mais malgré ces options, il a décidé de donner la priorité à Dieu. Il a décidé de mettre toutes les choses en second, mais de mettre Dieu en premier. Parce que quand tu lis l'histoire de Josias, la Bible te dit qu'à peine il avait 8 ans, il passait déjà du temps à chercher le Seigneur. Et quand tu continues à lire l'histoire, tu réalises que pendant son jeune âge, il allait mettre d'abord Dieu en premier, de telle manière à ce qu'à l'âge de 16 ans, parce qu'au verset 3, la Bible nous dit la 8e année de son règne. S'il a commencé à régner à 8 ans, ça veut dire qu'en ce moment il avait 16 ans. En 16 ans, il a commencé à chercher la face du Seigneur d'une manière très sincère.
La Bible dit qu'il a cherché la face du Seigneur. Et c'était encore un jeune garçon. Vous avez 16 ans, roi. Il aurait pu faire beaucoup d'autres choses, mais il a décidé de chercher la face du Seigneur. Il a passé du temps dans la présence du Seigneur. Il a décidé d'imiter son arrière-grand-père David. Avant lui, il y a plusieurs rois qui sont passés, qui n'ont pas servi le Seigneur. Mais Josias, il a décidé de choisir le modèle qu'il allait suivre. Il a décidé de choisir le roi David. Est-ce que tu sais que c'est important, le modèle que tu choisis dans ta vie? C'est très important la personne que tu décides de suivre dans ta vie. Tu peux décider aujourd'hui de suivre une célébrité, ou bien tu peux décider de suivre un joueur de basketball, ou bien de hockey. Mais cela ne te sera d'aucun bénéfice. Parce qu'ils ne peuvent rien t'apporter de positif. Et ils ne peuvent rien t'apporter qui pourra durer. Mais si tu choisis aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de suivre ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Jésus, ta vie va être transformée pour l'éternité. Nos choix d'aujourd'hui déterminent notre destination future. Si la personne la plus importante dans ta vie aujourd'hui, c'est un joueur de soccer ou un joueur de basketball ou une célébrité, tu vas prendre normalement la direction dans cette voie. Et très rapidement, tu vas commencer à parler comme eux. Tu vas commencer à t'habiller comme eux. Et tu vas commencer à te comporter comme eux. Et finalement, tu vas adorer les mêmes dieux qu'ils adorent. Alors choisis aujourd'hui celui qui sera ton idole. Est-ce que Jésus sera ton Dieu? Ou est-ce que tu vas choisir une idole parmi les idoles du monde? Mais Josias a décidé de suivre les pas de David. Et à 16 ans, il a commencé à se concentrer un peu plus. Il a augmenté l'intensité dans la prière. La Bible dit qu'il a commencé à chercher l'Éternel. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Il ne voulait pas juste qu'on lui raconte ce que Dieu avait fait avec David, mais il voulait connaître ce Dieu-là que David avait connu. Vous savez, la relation de Dieu avec ton Père ne va pas te sauver. La relation de Dieu avec ta mère ne va pas te sauver. Si tu vas être sauvé, ça va prendre que tu développes une relation personnelle avec le Seigneur. Je crois que je l'ai déjà dit aux jeunes et je vais encore le redire. Le jour où tu seras devant le trône de Dieu, le jour du jugement dernier, tu ne pourras pas appeler ton père pour qu'il vienne te défendre. Tu ne pourras pas appeler ta mère pour qu'elle vienne se justifier à ta place. C'est si aujourd'hui tu es capable de prendre les décisions pour ta propre vie. Si aujourd'hui tu es capable de te rebeller quand tes parents te donnent des consignes ou bien t'ordonnent de faire quelque chose, ça veut dire que tu es assez âgé pour aller en enfer. Alors choisis aujourd'hui de servir le Seigneur. Choisis aujourd'hui de connaître le Dieu de ton Père. Choisis aujourd'hui de te donner encore plus à lui. Parce que la relation de tes parents ne va pas te sauver. Mais la Bible nous dit par la suite que, et la 12e année, il avait 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Donc à 16 ans, il a commencé à prier d'une manière intense, à chercher la face de Dieu. Et ce n'est qu'à 20 ans, 4 ans plus tard, qu'il s'est levé, il a commencé cette grande réforme dont on parle dans le livre de Chroniques, où il a complètement transformé Jérusalem et Juda. Vous savez, j'en ai parlé aux jeunes en début d'année, nous sommes appelés à être des influenceurs. Un enfant de Dieu ne doit pas être celui qui est influencé par le monde. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui influence le monde. Mais si nous allons influencer le monde, nous avons besoin d'être d'abord influencés par Dieu. Et Josias, il avait compris ceci.
Il a passé d'abord 4 ans juste à chercher la face du Seigneur. 4 ans dans la présence du Seigneur. Notre génération, les jeunes aujourd'hui, ne veulent pas le temps de préparation. Nous ne voulons pas. Il y a beaucoup qui abandonnent l'école aujourd'hui. Ils commencent et après, ils abandonnent pour aller faire un travail peut-être au McDo ou bien pour se lancer directement dans un travail qui ne demande qu'une certaine éducation. Mais il y a toujours plus de bénéfices, il y a toujours plus de profit pour celui-là qui a pris le temps de se préparer. C'est si tu vas à l'école et si tu persévères à l'école, tu vas sortir de cette école et tu auras un meilleur travail. Tu vas pouvoir avoir un travail qui sera moins pénible, mais plus payant. Parce que le temps de préparation est très important. Et sans la préparation, tu ne pourras pas aller bien loin. Et c'est la même chose dans le Seigneur. Ça prend un temps de préparation. Ça prend un temps où tu es seul à seul avec le Seigneur. Écoute, si tu es jeune aujourd'hui, réalise que le temps que le Seigneur t'accorde, c'est un temps de préparation. Il faut que tu aies un temps pour prier. Il faut que tu aies un temps pour lire la parole de Dieu. Il faut que tu aies un temps pour passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est un temps de préparation. Ne te dis pas que c'est quand Dieu va m'appeler à faire quelque chose, que je vais commencer à faire quelque chose. Tu sais, si tu n'as pas déjà accumulé de la connaissance et tu n'as pas déjà accumulé un temps de relation avec le Seigneur, le jour de ton appel, tu ne pourras pas faire grand-chose. Il faut se préparer, et ce temps pour se préparer, c'est maintenant. Aujourd'hui, des gens peuvent rester 4 heures devant la télévision, mais ils auraient du mal à passer 14 minutes à genoux devant le Seigneur. Mais moi, je crois fermement que ce temps où nous sommes à la maison, ce temps où nous ne pouvons pas sortir, c'est un temps où le Seigneur nous donne l'opportunité de rebâtir notre hôtel de prière. C'est un temps où le Seigneur nous donne l'opportunité de nous rattraper dans notre lecture de la parole de Dieu, de chercher la face du Seigneur. Et quelqu'un doit se saisir de cette opportunité. Et nous allons rebâtir. Nous allons prendre le temps de rebâtir et ne laissons pas passer cette opportunité. Que ce n'est pas un temps pour les jeux vidéo. Ce n'est pas un temps pour se divertir. Ce n'est pas un temps pour, comme notre Premier ministre l'a dit, ce n'est pas un temps pour faire la fête. Mais c'est un temps pour chercher la face du Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler de comment rebâtir. Et c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines minutes. On va parler de comment rebâtir. Nous savons que c'est un temps pour rebâtir, mais comment rebâtir? Dans la construction, si tu as un projet de construction ou de rénovation, ça te prend d'établir un certain plan, ça te prend d'établir une certaine stratégie. Parce que si tu n'as pas de stratégie, sûrement tu vas faire des erreurs et peut-être tu ne vas pas pouvoir atteindre ton objectif. Alors nous allons un peu parler de la stratégie présentement. Qu'est-ce que nous allons faire dans les prochains jours? Qu'est-ce que nous allons faire dans les prochaines semaines ou même dans les prochains mois? Comment est-ce que nous allons gérer notre temps? Comment est-ce que nous allons nous assurer d'occuper ce temps de la meilleure des manières? Et dans 2 Chroniques, chapitre 34, nous n'allons pas le lire verset par verset, mais je veux vous encourager à le lire ce soir, après le service. Mais ce que je vais faire, je vais toucher des points. Ces choses-là que le roi Joas a eu à faire pour pouvoir rebâtir la maison du Seigneur. Et la première des choses, dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 8, la Bible dit: la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya des gens pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. La première des choses,
c'est d'abord la démolition. Vous savez, dans un projet de rénovation, avant de mettre la nouvelle chose que tu veux mettre, il faut d'abord que tu démolisses l'ancienne chose qui était là. Et la Bible nous dit ici qu'avant d'aller réparer la maison du Seigneur, Joas a d'abord renversé certaines choses. Et dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 4, on dit, on renversa devant lui les autels des Baals. Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, il les réduisit en poussière, il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Vous savez, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc quand on parle de rebâtir la maison de Dieu, quand on parle de rebâtir le temple, c'est réellement rebâtir notre vie spirituelle. C'est vraiment rétablir cette maison de prière, rétablir ce lieu-là où l'Esprit de l'Éternel habite. Mais la Bible nous dit qu'avant que Josias ne répare la maison de Dieu, il a d'abord réparé sa maison. Il a d'abord réparé son pays. Tu ne peux pas nettoyer la maison de l'Éternel si tu n'as pas déjà nettoyé ta maison. Ça va prendre que certaines idoles sortent de ton salon. Ça va prendre que certaines idoles sortent de ta chambre. Ça va prendre que tu enlèves certaines choses de ton ordinateur. Il y a des choses qui doivent sortir de notre vie. Si tu veux servir le Seigneur et depuis que je sers le Seigneur, j'ai eu à parler à plusieurs personnes et j'ai rencontré plusieurs personnes. Et tu vas voir que ce qui va souvent lier des personnes, ce qui va souvent leur empêcher de servir le Seigneur, ce sont des choses qu'ils gardent dans leur propre maison. Ce sont des choses qu'ils gardent dans leur propre chambre. Ce sont des choses sur leur ordinateur. Tu sais, ça va prendre que tu te lèves. Écoute, tu as du temps maintenant. Tu as du temps de fouiller dans ton ordinateur et de te déconnecter des choses que tu dois te déconnecter. Tu as du temps maintenant de te promener dans ta maison et de sortir cette poubelle et de sortir ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu as le temps maintenant de chercher ton téléphone et d'enlever ces contacts-là qui t'amènent à faire le commérage, ces contacts-là qui t'amènent à pécher contre l'Éternel ton Dieu. Il faut un temps de nettoyage. Il faut un temps de purification. Nettoie ta maison avant de nettoyer la maison de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à venir à l'église. Vous savez, j'ai parlé à plusieurs personnes. Il me disait, on m'a appelé, on me demande si je peux venir à l'église. Et même un frère me disait, il y a un frère il m'a appelé, il n'est jamais venu à notre service dans telle église fille. Mais il me demandait, est-ce que vous avez servi cette semaine? Je veux venir à l'église. Vous savez, ces choses qui nous empêchaient avant, et ces personnes, ce sont des gens qui ne venaient pas dans la maison de Dieu. Ce sont des gens qui n'avaient jamais le temps de venir. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le temps de venir? C'est parce que nous avions des idoles. Vous savez, une idole, c'est toute chose qui devient plus importante que Dieu dans notre vie. Une idole, c'est toute chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Si quelque chose est plus important que venir dans la maison de Dieu, c'est une idole. Si quelque chose est plus important que de lire la parole de Dieu, c'est une idole. Si quelque chose est plus important que la prière, c'est une idole. Aujourd'hui, tu peux les reconnaître. Qu'est-ce qui t'empêchait de venir dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêchait d'avoir une vie de prière? Pourquoi tu ne lisais pas la parole de Dieu? Il est temps de les sortir de ta maison. Il est temps de les sortir de ta vie. Il est temps de faire un grand feu et d'offrir cela en sacrifice au Seigneur. Parce que c'est le temps de rebâtir la maison du Seigneur. La deuxième chose que Joas a fait, la Bible nous parle au verset 9, qu'on a livré l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Vous savez,
La deuxième chose qu'il faut faire avant d'avancer, c'est qu'il faut évaluer le coût. Tu dois évaluer le coût de la construction. Tu dois évaluer qu'est-ce que ça va te coûter de rebâtir. Dans Luc chapitre 14, verset 25, la Bible nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Vous savez, souvent on aime quand la foule est là. On aime quand l'église est remplie. On aime quand beaucoup de gens louent et adorent le Seigneur en même temps que nous. Et là, Jésus avait la foule. Mais la Bible dit qu'il s'est retourné et il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Waouh! Jésus veut que je hais ma mère, mon père. C'est quand il parle de haïr ici, il n'est pas en train de nous demander de haïr les gens. Quand il parle de haïr, il est en train de faire une comparaison entre l'amour. Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes ta mère? Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes ton père? Est-ce que tu m'aimes? Parce que laisse-moi te dire que tu dois aimer Jésus plus que toute autre personne dans ta vie. Tu dois aimer Jésus même plus que ta propre vie. Parce que celui-là que tu aimes plus que Jésus, même si c'est ton épouse, même si c'est ta fiancée, même si c'est tes enfants, ceux-là deviennent des idoles. Et Jésus dit, écoutez, vous me suivez, mais écoutez-moi bien. Si vous aimez quelque chose plus que moi, ou quelqu'un plus que moi, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Et il continue au verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Waouh! C'est comme s'il essayait de chasser les gens. En fait, il ne voulait pas les chasser, mais il voulait séparer les vrais disciples de la foule. Et tu peux le voir dans plusieurs endroits dans la Bible. On te dit, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, alors qu'il monte sur le mont, le mont où il commence à leur enseigner et à leur parler de ce qu'on appelle souvent les béatitudes. La Bible dit qu'il est monté, il a commencé à adresser les disciples. Il a toujours séparé ceux-là qui étaient les disciples de ceux qui étaient la foule. Parce que Jésus n'est pas intéressé par la foule. Jésus n'est pas intéressé par une église remplie qui va, dont pratiquement 90% vont en enfer. Jésus préfère juste un petit nombre qui le sert fidèlement qu'un grand nombre qui sont en train de vivre dans l'hypocrisie. Et c'est pourquoi il leur parle en cette manière. Il leur dit au verset 28, car lequel de vous, s'il ne veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Jésus dit, écoute, si tu vas être mon disciple, et je vais encore le répéter, si nous allons utiliser cette semaine, ou bien ce mois, ou ces mois, je dirais, pour rebâtir notre vie spirituelle, ça va prendre qu'on prenne d'abord le temps d'évaluer le coût. Ça va prendre qu'on prenne d'abord le temps de calculer qu'est-ce que ça va me coûter. Parce que permets-moi de te dire que ça va te coûter de servir le Seigneur. Vous savez, le salut est gratuit. Le salut est gratuit. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour rester sauvés, pour être un disciple, il y a un prix à payer. Il y a des choses à sacrifier. Il y a des choses à mettre de côté. Et tu dois te demander aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à sacrifier? Est-ce que je suis prêt à mettre certaines choses de côté? Vous savez, souvent nous allons voir des gens qui sont utilisés par le Seigneur. Et nous n'allons pas réaliser la quantité de sacrifices qui est attachée à cela. On va voir des gens venir prêcher la parole de Dieu. On va voir des gens être utilisés puissamment par le Seigneur. Et juste dans ce laps de temps de 1 heure, on veut être à sa place. Mais si on l'accompagnait pendant toute la semaine, si on était avec lui dans les temps qu'il passe à prier, les temps qu'il passe à chercher la face de Dieu, les temps qu'il passe à sacrifier, à porter sa croix, je ne sais pas si on voudrait toujours être utilisé comme il est utilisé.
Mais il y a un coût pour devenir un disciple. Il y a un coût pour devenir un disciple. Ce n'est pas gratuit. Et tu dois te demander, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que si Dieu me demande d'arrêter de faire certaines choses, même si ce n'est pas péché, est-ce que si Dieu me demande d'arrêter, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que si Dieu me demande de changer de carrière, est-ce que je vais changer? Est-ce que si Dieu me demande de ne pas suivre ce programme, parce que ce programme scolaire, parce que ça va m'éloigner de Dieu, est-ce que je vais le faire? Il y a un coût associé à cela. Et dans les prochains jours, il y aura un prix à payer. Si tu vas rebâtir, ça va prendre que tu payes le prix. Si tu vas rebâtir, ça va prendre que tu identifies ces choses-là même que Dieu te demande de mettre de côté. Ces choses-là même que Dieu te demande de sacrifier. Tu vas devoir identifier cela. Et Jésus dit que si tu ne veux pas payer le prix, cela ne serait qu'une honte à la fin du processus. Mais si aujourd'hui même tu te dis, je vais payer le prix, je trouve que ma relation avec le Seigneur est plus importante que toute autre activité. Ma relation avec le Seigneur est plus importante que toute forme de divertissement. Si tu es volontiers à payer le prix, je te promets que le Seigneur Jésus va te rencontrer comme jamais tu ne l'as rencontré dans le passé. La troisième des choses, la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 12, qu'il y a des hommes qui ont été assujettis à certaines tâches. On les a chargés de faire certaines choses. Et il y a vraiment un travail de planification qui s'est produit. Et la troisième des choses dont on va parler, c'est la planification. La Bible dit au verset 12 que Jacha et Abdias étaient chargés de l'inspection, que tous des Lévites étaient habiles musiciens, surveillaient les manœuvres. Donc il y avait des gens qui devaient inspecter, il y avait des gens qui devaient surveiller les manœuvres, il y avait des gens qui devaient diriger divers travaux. Et il y avait des secrétaires, au verset 13, on dit les Lévites secrétaires, des commissaires, des portiers. Et il y a eu un travail de planification. Vous savez, sans planification, nous pouvons peut-être commencer certaines choses, mais nous n'allons pas les finir. C'est peut-être que tu as déjà commencé, il y a de cela quelque temps, ou récemment, une vie de prière. Tu t'es dit, je vais commencer à prier chaque matin. Mais une des raisons pourquoi, après un certain moment, nous arrêtons, c'est parce que nous ne planifions pas. Peut-être tu as commencé un programme de lecture de la parole de Dieu, mais une des raisons pourquoi tu n'es pas arrivé à la fin, c'est toujours un problème de planification. Tu dois te faire un plan. Tu dois te dire, ok, là, je suis à la maison. Peut-être je dois travailler de la maison. Ou peut-être je n'ai pas de travail à faire. Je dois regarder mon horaire. Je dois regarder mon programme. Et lundi, je vais prier de telle heure à telle heure. Mardi, de telle heure à telle heure. Mercredi. Et vraiment faire un programme complet de la semaine. Et tu dois utiliser cette technologie avec laquelle le Seigneur nous a bénis pour mettre un horaire. L'horaire de la prière le lundi, l'horaire de la prière le mardi, et ainsi de suite. Parce que sans planification, tu ne vas pas y arriver. Écoute, ne fais pas confiance en ta chair. Ta chair ne veut pas prier. Mets un réveil le matin. Mets une alarme pour la lecture de la parole de Dieu. Ne laisse pas cela au hasard. Ne laisse pas cela entre les mains de ta chair. Ça prend un programme. Ça prend des plans. Ça prend de décider comment les choses vont être faites. La quatrième des choses, dans 2 Chroniques, chapitre 34, du verset 10 à 11, la Bible cite des personnes. On dit qu'ils travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Il y avait des charpentiers qui travaillaient, il y avait des maçons qui travaillaient. Et la quatrième des choses que je vais mentionner pour rebâtir notre vie spirituelle, ça va être le travail ou bien l'ouvrage. Vous savez, on ne peut pas faire de construction sans travail. Il faut du travail. Souvent, nous avons cette pensée que servir le Seigneur ne demande pas de travail, que servir le Seigneur ne demande pas d'effort.
Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir à l'église. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans la présence de Dieu. Et alors qu'on adore, je vais ressentir sa présence. Et après, je vais aller dormir en paix. Mais je crois que le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. Parce que pour les prochaines semaines, il n'y aura pas de service. Alors, si c'était sur ceci que nous comptions, nous devons réaliser aujourd'hui que Dieu veut nous amener dans une plus grande dimension, où nous ne dépendons pas uniquement du temps de fraternité pour être connectés avec lui, où de chez nous, de notre salon, de notre chambre, nous puissions passer du temps seul à seul avec lui et entendre sa voix. Et si cela va arriver, ça va prendre du travail. La Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais dans ce même passage qui dit qu'on n'est pas sauvés par les œuvres, la Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres. Donc Dieu nous a sauvés gratuitement, mais il va nous utiliser pour faire de bonnes œuvres. Je ne suis pas en train de prêcher ici une prédication de ceux-là qui travaillent, gagnent des âmes en espérant que c'est cela qui va leur garantir le salut. Non, non, non. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus dit, vous êtes le sarment et moi je suis le cep. Et il dit, je suis le tronc de l'arbre et vous êtes les branches. Et toute branche qui n'est pas connectée à moi va sécher, elle va être arrachée, elle va être mise au feu. Et par la suite, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et réellement, la responsabilité principale, la responsabilité première de tout chrétien, la première chose que nous sommes appelés à faire, et réellement la seule chose qui doit être la plus importante dans notre vie, c'est de nous assurer de rester connectés au Seigneur. Nous devons demeurer en lui. Et pour demeurer en lui, c'est simple. Il n'y a que 3 choses réellement qu'on doit faire. Garder une vie de prière, avoir une relation quotidienne avec la parole de Dieu et être connecté au corps du Christ. Ce ne sont que ces 3 choses. Ce sont réellement les 3 choses où nous devons faire des efforts. Ce sont réellement les 3 choses. En fait, Jésus nous dit juste restez connectés à moi. Il dit que si vous êtes connectés à moi, si le sarment est connecté au cep, il va produire beaucoup de fruits. Donc la branche ne produit pas du fruit par elle-même. La branche va produire du fruit alors qu'elle est connectée au tronc. Donc si nous prions tous les jours, si nous lisons la parole de Dieu tous les jours, si nous nous assurons d'être connectés au corps du Christ, ultimement nous allons produire le fruit. Alors, l'ouvrage dont je suis en train de parler, le travail dont je parle présentement, c'est ce travail-là que Dieu t'appelle à faire chaque matin. C'est ce travail-là où le diable veut te garder sur ton lit, où ta chair veut te garder sur ton lit. C'est ce travail où tu dois te tenir peut-être par le col de ta chemise et te soulever du lit et te pousser avec force et avec violence même jusqu'à ce lieu-là où tu vas lire la parole de Dieu et où tu vas prier. Vous savez, si tu gagnes ce combat, tu as gagné tous les autres combats. Si le matin tu réussis à aller prier, si le matin tu réussis à résister à ta chair et à résister aux démons de ton lit et à te lever et aller à ton lieu de prière, tu auras gagné le combat de ta journée. Mais ça va prendre de vouloir le faire. Ça va prendre d'être décidé à le faire. Ça va prendre de ne pas céder. Ça va prendre de ne pas abandonner à la première occasion. Tu sais, nous sommes faits de chair. Et je sais que souvent nous avons failli. Mais je veux te dire ceci. Si tu faillis la première nuit, essaye le deuxième matin.
Si tu faillis le prochain matin, essaie encore l'autre matin. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Relève-toi encore, essaie encore, jusqu'à ce que tu arrives. J'avais entendu un ancien dire ceci. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Nous allons devoir établir une discipline de prière et une discipline de lecture de la parole de Dieu. Et la 5e chose dont je vais mentionner, qui est encore plus importante que toutes les autres, dans 2 Chroniques chapitre 34, verset 14, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkidja trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Quand tu lis ce passage, la Bible dit qu'alors qu'ils ont commencé à réparer la maison de Dieu, alors qu'ils ont commencé à sortir certaines choses, à bouger certaines choses, on dit que quelque part, je ne sais pas si c'était en dessous d'une pile de livres ou bien au fond d'une armoire, ils ont trouvé la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu était dans la maison de Dieu depuis longtemps, mais personne ne la lisait. Personne ne l'étudiait, personne ne la méditait. Et nous pouvons nous identifier à cela. Nous pouvons regarder vers ceci et examiner notre propre vie. Oui, peut-être que nous avons cette Bible partout où nous allons. Mais est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous l'étudions? Est-ce que nous la lisons comme nous devons la lire? Parce qu'il y a certains chrétiens que le seul moment qu'ils lisent leur Bible, c'est quand le prédicateur se lève et il dit « Nous allons ouvrir le service avec ce passage. » Ou bien « Nous allons ouvrir le moment de prédication avec ce passage. » Mais la Bible a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite sur ce livre. Et on parle de lecture de la Bible, mais il y a une dimension au-dessus de la lecture, c'est la dimension de la méditation. Ou après l'avoir lu, tu commences à penser que qu'est-ce que ça dit réellement? Oh oui, je lis l'histoire du peuple d'Israël, je lis l'histoire de David, je lis l'histoire de Saül. Mais qu'est-ce que c'est en train de me dire à moi? Comment est-ce que cette parole s'adresse à mon histoire? Et quand Josué, si tu regardes, c'est dans Josué chapitre 1, et dans plusieurs endroits, le Seigneur dit dans ce chapitre, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et je m'étais déjà posé la question à plusieurs reprises, mais Seigneur, tu me dis de me fortifier, comment me fortifier? Et le Seigneur m'avait montré dans ce même passage, il dit fortifie-toi et prends courage en obéissant. En obéissant. Comment est-ce qu'on se fortifie? Comment on devient plus fort dans le Seigneur? C'est en obéissant à ce qui est écrit dans ce livre. Si tu obéis, tu vas être plus fort. Si tu obéis, tu vas prendre courage dans le Seigneur, alors que le monde est dans le chaos, et le monde est dans la peur, et le monde est dans l'inquiétude. Ceux-là qui lisent la parole de Dieu ont la paix. Ceux-là qui lisent la parole de Dieu ont la joie. Ils savent que peu importe ce qui arrive, si le coronavirus bouleverse le monde, et si c'est la fin du monde, d'une manière ou d'une autre, je vais être enlevé. D'une manière ou d'une autre, ma maison n'est pas ici, mais ma maison est de l'autre côté. Vous savez, quand on voit les chrétiens qui sont inquiets dans ces temps-ci, on voit des chrétiens, et là j'arrive déjà à la fin, on voit des chrétiens. J'ai reçu des messages textes de personnes, et tu pouvais voir l'inquiétude dans cela. Des gens qui sont troublés par ce qui se passe. Il y a des gens qui ont perdu leur argent en bourse, et leur cœur est complètement troublé. Et il y a des gens qui ont même peur juste de mettre le nez dehors. Il y a des gens qui marchent dans une crainte continuelle et qui se demandent qu'est-ce que le monde va devenir. Rappelle-toi que cette terre n'est pas ta maison. Rappelle-toi que tu es de passage.
Rappelle-toi que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et peut-être que ceci c'est un signe. Je ne suis pas un prophète ni le fils d'un prophète. Mais peut-être que c'est un signe. Et même si ce n'est pas un signe, l'Église va passer à travers. L'Église va être victorieuse. Et à la fin de ceci, nous allons avoir la victoire. Alors si le monde est détruit, nous allons monter. Si le monde n'est pas détruit, nous allons avoir le réveil. Mais la cinquième chose, c'est réellement de marcher selon la parole, d'obéir à la parole. La Bible dit que quand Josias, quand on lui a apporté la parole de Dieu, que voici le livre que nous avons trouvé dans le temple. Josias t'a demandé, ouvrez ce livre, lisez-le. Et alors qu'il commençait à le lire, alors qu'il entendait la parole de Dieu, alors qu'il réalisait que le peuple de Dieu, que la nation tout entière a vécu en désobéissance de cette parole depuis les premières années de son règne, alors qu'il réalisait cela, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Et ça, c'était vraiment pour faire référence à son état de repentance. Il a réalisé, nous avons désobéi à la parole de Dieu. Nous nous sommes détournés, nous n'avons pas suivi ses lois et ses commandements. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi. Et permets-moi de te dire que le Seigneur veut que son peuple se répande. Le Seigneur veut que ceux-là qui avaient pris la maison de Dieu pour acquis, et qui souvent ne venaient pas ou venaient quand bon leur semblait, ceux-là qui n'avaient pas le temps de prier, nous qui n'avions pas le temps de lire la parole de Dieu, nous qui n'avions pas le temps de chercher la face de Dieu, le Seigneur nous appelle à la repentance. Et qu'on réalise aujourd'hui que ce que nous avions fait n'était pas agréable à Dieu. Vous savez, la repentance va toucher trois choses. Ça va toucher le passé. Nous devons réaliser que nous avons péché. Ça va toucher le présent. Nous devons avoir du regret présentement à cause de ce que nous avons fait. Et ça va toucher le futur. On doit prendre la décision en ce moment même de nous remettre en ligne avec le Seigneur. Vous savez, les prochains jours ou les prochaines semaines ou les prochains mois vont être des moments silencieux. Ça va être un moment où tu vas entendre la voix du silence. Ça va être un moment où tu vas être tenté. Peut-être tu avais ôté la télévision de ta maison pour ne plus avoir ce divertissement du monde. Mais tu venais dans la maison de Dieu pour avoir le divertissement. Mais le Seigneur ne veut pas que sa maison soit un divertissement. Ça va être un moment où tu vas être seul dans la présence de Dieu, dans ta maison, dans ta chambre. Ça va être un moment de grande tentation, où le diable va vouloir te faire reconsidérer les choses que tu avais ôtées dans ta vie. Le diable va vouloir que tu enlèves cet ennui par les idoles du monde. Mais ça va être un moment également d'une grande opportunité. Parce que si tu t'accroches à la parole de Dieu, si tu lis cette Bible quotidiennement, si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu pries et tu rebâtis ton autel de prière, si tu mets le Seigneur en premier, si tu retournes encore et tu cherches sa face et tu lui dis, Seigneur, parle encore dans ma vie, ces choses que tu m'avais demandé de faire, ces choses que tu m'avais appelé, l'appel que tu avais mis dans ma vie et que j'avais ignoré à cause de toutes ces distractions. Seigneur, rappelle-moi encore ces choses. Vous savez, la Bible nous dit que l'Éternel ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Peut-être qu'il t'a appelé il y a de cela 3 ans ou 4 ans et tu avais rempli ta vie de distractions. C'est si aujourd'hui tu te retournes encore vers lui et tu dis, Seigneur, me voici encore et je veux que tu me parles. Le Seigneur va te parler. Je vais finir avec ce passage. Je crois que vous connaissez, la plupart d'entre vous, cette histoire, alors que le pianiste va s'avancer.
Et si vous êtes chez vous, je vais vous encourager à vous lever dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, que Israël tout entière ne servait pas le Seigneur. Et cela était représenté littéralement par les hommes de Dieu, les sacrificateurs. La Bible nous parle d'Élie et de ses fils. En fait, les fils d'Élie faisaient des choses abominables aux yeux du Seigneur. Et là, ils ont eu une guerre et les fils d'Élie se sont levés, ils ont pris l'âge de l'alliance, juste comme une tradition. Ils sont allés en guerre avec, en fait, disant que nous avons l'âge, Dieu va nous donner la victoire. Mais même si tu as le Saint-Esprit en toi et tu n'es pas en règle avec le Seigneur, tu n'auras pas la victoire. Et c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont été défaits par l'ennemi. Et l'ennemi est même allé jusqu'à prendre l'âge de Dieu. Et l'âge de Dieu a été emmené dans le pays des Philistins. Et c'était un moment triste en Israël parce que l'âge de Dieu n'y était plus. C'était un moment de pleurs, d'angoisse. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris l'âge et ils l'ont mis dans le temple de leur Dieu, Dagon. Et ils ont mis leur divinité, Dagon, et ils ont mis l'âge de l'alliance à côté. Et le lendemain, quand ils sont venus, ils ont retrouvé Dagon, leur divinité, couchée à terre, face contre terre. Et là, ils ne comprenaient pas ce qui se produisait. Alors, ils ont relevé Dagon, ils l'ont encore mis debout, à côté de l'âge. La Bible nous dit que le lendemain, ils sont revenus et la même scène s'était reproduite. Dagon avait face contre terre. Et là, ils ont encore relevé Dagon une troisième fois. Mais la Bible dit que le lendemain, quand ils sont venus, non seulement Dagon était pas à terre, mais en plus de ça, la tête de Dagon était coupée. Et moi, je crois que nous sommes dans ce temps présentement où le Seigneur a fermé la bouche de l'ennemi. Il a fermé la bouche de toutes ces idoles. Il a fermé la bouche des idolâtres. Mais la Bible nous dit que quand cela s'est produit, il a agi, et je vais juste paraphraser pour raccourcir. Il a agi de telle manière à ce que l'âge de Dieu soit renvoyé en Israël. Et là, ils ont pris l'âge, ils ont mis cet âge-là sur un chariot. Et ce chariot était tiré par des animaux qui ont ramené l'âge jusqu'à en Israël. Mais je veux qu'on aille à 1 Samuel chapitre 6, verset 13. La Bible dit que les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçurent l'âge et se réjouirent en la voyant. La Bible nous dit ici que les premières personnes qui ont vu l'âge, les toutes premières personnes, ce sont ceux-là, les habitants de Beth-Shemesh. Et ce ne sont pas tous, ce sont juste ceux-là qui étaient dans le champ en train de moissonner. Et l'âge de Dieu va se manifester, la gloire de Dieu va se manifester. Vous savez, j'ai eu quelques rapports cette semaine. Il y a des frères qui me racontaient qu'ils sont allés, alors que ce n'était même pas l'évangélisation, ils allaient juste d'un centre commercial et ils ont commencé à parler à une dame. Et la dame racontait comment cette crise est en train de la troubler. Et elle était pratiquement là, mais elle disait comment elle a perdu de l'argent, comment elle a perdu son travail. Et là, elle demandait si elle pouvait venir dans leur église. Et j'ai eu des appels, un appel inconnu, ça c'est, il y a de cela, je crois 2 jours. Quelqu'un m'appelle et je regarde, c'était un numéro inconnu, et la personne me dit, je m'appelle tel. Et j'ai été évangélisé par tel et tel il y a de cela quelques mois. Est-ce que votre nom c'est le pasteur Lionel? Parce qu'on m'a donné votre numéro. Et il m'explique que ça fait plusieurs mois, pratiquement 4 mois, qu'on l'avait invité dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, il est intéressé à venir. Et moi je crois que le Seigneur va apporter un grand réveil. Moi je crois que quand cette chose va retourner à la normale, si ça retourne à la normale, moi je crois qu'il va
remplir son église. Je crois qu'il y a des gens qui vont venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je crois que nous allons avoir un grand réveil. Et même si ça ne se produit pas dans la bâtisse, on va le faire à l'extérieur. À un certain moment, il y aura tellement un si grand nombre qui voudront servir le Seigneur. On ira juste dans les, je ne sais pas, dans les piscines, dans des endroits, juste pour les baptiser au nom de Jésus. On va prier pour eux dans les rues pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Il y a un grand réveil qui est en train de venir. Mais de la même manière que Josias a été pendant 4 ans dans la présence du Seigneur, de la même manière qu'il a cherché la face du Seigneur, de la même manière qu'il s'est préparé, de la même manière qu'il a fait ce qu'il devait faire en avance pour que la reconstruction de la maison de Dieu soit faite. Je vais exhorter nos jeunes, je vais exhorter nos moins jeunes, je vais exhorter tous ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. C'est le temps de rebâtir. C'est le temps de rebâtir. Alléluia. On va tous élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir ici. Merci pour ta présence qui est ressentie dans les maisons en ce moment même. Père, nous voici Seigneur devant toi. Et nous voulons rebâtir notre vie de prière. Rebâtir Seigneur. Alléluia, notre relation avec la parole de Dieu. Rebâtir, Seigneur. Alléluia, notre relation avec toi. Papa, étends tes mains sur chaque personne. Ceux-là qui sont ici, ceux qui sont en train de nous écouter au travers des médias, ou ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Père, étends tes mains et agis en ce moment même, Papa. Oh Seigneur, élève une armée d'intercesseurs. Élève une armée, Seigneur, d'un peuple qui sait prier, qui sait chercher ta face. Élève une armée, Seigneur, d'un peuple qui te connaît, Seigneur. Non pas juste une relation, Papa, qu'ils ont développée par leurs parents, mais qu'ils ont développée par eux-mêmes, en cherchant ta face, en sacrifiant, en payant le prix, en travaillant jour après jour pour leur salut, en travaillant pour grandir, Seigneur, dans leur relation avec toi. Père, nous prions, Seigneur, que ce moment, Seigneur, soit un moment, Seigneur, où ton peuple, Seigneur, grandisse dans le Seigneur. Papa, nous voulons terminer, Seigneur, cette séquence, Seigneur, en connaissant ta voix, Papa, en puissant discerner la voix de l'Éternel de toute autre voix, en puissant avoir un discernement spirituel pour savoir ce que tu nous appelles à faire, quand tu veux qu'on le fasse et comment tu veux qu'on le fasse. Papa, je prie, Seigneur, en ce moment même, afin que tu déverses de ton esprit, Seigneur, sur chaque personne qui entend ce message. Oh Père, agis, Seigneur. Oh Père, bâtis. Oh Père, transforme. Tu as dit dans ta parole que celui-là qui veut bâtir sans l'Éternel, eh bien, il bâtit en vain. Mais nous choisissons de bâtir avec l'Éternel. Nous choisissons de te mettre en avant. Nous choisissons de te donner la première place. Avant toute chose, avant toute distraction, avant toute forme d'occupation, Seigneur, prends la première place dans notre vie. Alléluia, oui Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Si de chez toi tu peux rendre gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Il est un Dieu digne de louange. Il est un Dieu digne d'adoration. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, béni soit le précieux nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Avant de terminer, je dois dire ceci. Si tu es en train de nous écouter et tu n'as jamais obéi à l'évangile, l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La première chose à faire avant d'essayer de rebâtir quoi que ce soit, de s'assurer que les fondations sont solides. Et la fondation réellement c'est Christ. La Bible nous déclare que l'Église est édifiée sur la fondation des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et c'est quelle fondation qu'ils ont établie? C'est la fondation de la repentance, la fondation du baptême d'eau au nom de Jésus et la fondation du baptême du Saint-Esprit. Pierre leur dit dans Actes chapitre 2, verset 38,
Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si tu es en train de nous écouter, tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux juste mettre un commentaire sur Facebook ou bien le contact, la page dans laquelle tu peux écrire et nous allons te contacter et nous allons pouvoir arranger ton baptême au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, tu peux élever tes mains en ce moment même et commencer à louer le Seigneur. Alors que tu le loues, il va te remplir de son esprit. Et si tu as besoin qu'on t'aide avec la prière, encore mettre juste un commentaire et nous allons te contacter et nous allons pouvoir arranger cela. Mais je vais encore le répéter avant qu'on ne se sépare aujourd'hui, c'est le temps de rebâtir. C'est le temps de rebâtir. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.